Voilà, toutes nos excuses pour ces petits soucis, hein, sont des aléas du direct. Hein. Les machines, parfois ça bloque, parfois, donc les machines ne remplaceront pas les humains. Toutefois, les humains aussi, nous connaissons deux erreurs, des petits soucis, et pourquoi pas les machines que nous avons fabriquées manqueront de lacunes, hein, donc des petits soucis. Alors voilà, c'est Yambi Molimo, je le disais, c'est l'apôtre Cyril Zimoni de l'église Puy de Jacob, à qui je dis, Yambi Pasteur, bonjour. Bonjour et Yambi, Monsieur Rémy. Comment allez-vous? En tout cas, la grâce de Dieu nous est totalement offerte, c'est dire que nous sommes vraiment bien portants. Alors, quel est le message d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jésus selon Jean, au 3e chapitre, au 6e verset, là où Jésus dit « Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. » Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Ah, papa, allez-y un peu dans l'introduction, comme ça nous aurons des questions par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est une phrase que le Seigneur Jésus a eu à prononcer à la question qui lui était posée, celle de savoir comment faire pour hériter le royaume des cieux. C'est une question qui émanait d'un docteur de la loi, au nom de Nicodème, qui lui avait posé cette question. Et aujourd'hui, nous sommes venus expliquer, donner la quintessence qui se trouve dans la réponse de notre Seigneur Jésus. Et pour que notre message passe bien, nous voyons dans l'obligation de commencer par poser quelques questions, suite des questions, qui nous permettront en fait de distinguer, de bien qualifier nos récipiendaires. En fait, vous qui nous suivez à cet instant, nous allons vous poser quelques questions que vous allez répondre du fond de votre cœur. La première question est celle de savoir, à supposer que la mort vous surprenait aujourd'hui, à l'instant là, tel que vous êtes en train de me suivre, et que vous arrivez, que vous êtes tombé et que vous êtes mort, où iriez-vous? Au ciel ou en enfer, aujourd'hui là? Ici, je vois trois réponses. La première, il y a de ceux qui vont dire, nous irons au ciel. La deuxième, il y a de ceux qui vont dire, nous ne savons pas. Et la troisième, c'est ceux qui vont dire, nous irons en enfer. Évidemment, ceux qui acceptent d'aller en enfer sont toujours un nombre trop petit par rapport aux autres. Et généralement, c'est souvent, les gens disent que je vais aller au ciel. Maintenant, pour vous qui avez dit que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez partir au ciel, il y a une deuxième question qui est à vous, c'est celle de savoir, qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous garantit que si la mort vous surprenait aujourd'hui là, vous êtes candidat pour le ciel? Alors là, il y a encore quelques réponses qu'on enregistre souvent. La première, c'est j'irai au ciel parce que je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je ne suis jamais allé invoquer le diable. Mais ici, je vais dire ceci. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Et il est en train de se tromper lui-même et il prend Dieu pour un menteur. La Bible dit aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, vous qui répondez que vous irez au ciel parce que vous êtes sans péché, comprenez que vous êtes vraiment dans l'erreur. Et il y a un deuxième groupe de gens qui va me répondre que eux, ils iront au ciel parce qu'ils font de bonnes œuvres. Ils font des œuvres philanthropiques. Ils soutiennent ceux qui sont en prison par des moyens matériels. Ils font des dons dans des maternités et ailleurs. Mais je vais vous répondre aussitôt que la Bible dit la justice de l'homme ne peut pas lui sauver. Et la justice de l'homme n'est que suivre devant Dieu. L'homme né d'un père et d'une mère est dépourvu de toute justice. C'est ce que dit la Bible. Et il y a une troisième catégorie de gens qui vont nous dire, écoutez, moi j'irai au ciel parce que je sers Dieu, parce que je prêche à l'église, parce que je suis choriste, parce que je soutiens l'œuvre par mes enfants, la finance, etc., etc. Mais ici, je veux dire ceci. Il y a eu un homme, au nom de Judas,
La Bible témoigne que Judas est allé en enfer. C'est Jésus qui le dit. Mais si vous regardez le parcours de Judas, il a eu à servir à côté de Jésus. Il a eu à chasser les démons. Et quand Jésus les avait envoyés 2 à 2, ils sont partis prêcher le nom de Jésus. Il y a eu des miracles qui les avaient accompagnés. Judas était au nombre. C'est dire que prêcher ne garantit pas aller au ciel. Même si on prêche dans 2 bis, dans une église, au plateau, à la télé ou ailleurs, cela ne garantit nullement le ciel. Et voici la bonne réponse. On peut aller au ciel parce que on est né de l'esprit. Il y a ceci. L'homme naturel est dépourvu de toute justice. Il ne peut pas être juste, c'est impossible. La chair, c'est-à-dire l'homme qui est né d'un père et d'une mère, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Même si on est pasteur, même si on est qui que ce soit. Mais Dieu a trouvé un moyen pour nous accorder sa justice à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu sur la terre, il a porté le nom de Jésus, Christ qui veut dire le Dieu qui sauve, le Christ de Dieu, le oint de Dieu. Il a vécu l'humanité pour nous montrer les voies et moyens qu'un homme peut prendre pour être sauvé. Jésus, c'est l'homme parfait, c'est l'homme idéal. Et la Bible dit que c'est en croyant à cet homme-là. Quand vous croyez en Jésus-Christ, en ce moment-là, le Seigneur Jésus prend sa justice qui est à lui, il l'impute à votre compte. En ce moment-là, vous devenez juste. En ce moment-là, vous pouvez être sauvé. Ce n'est pas parce que vous êtes juste, mais c'est parce que Jésus a imputé sa justice à votre compte. C'est comme ça que Dieu a prévu pour que l'homme soit sauvé. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Il voulait simplement dire que l'homme naturel, tel que né d'un père et d'une mère, ne peut pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut renaître. Renaître veut dire accepter qu'avant que vous veniez sur la terre, il y a eu un homme. Son nom était Jésus. Il a vécu sur cette terre 33 ans durant, 30 ans de vie normale, 3 ans de vie de ministère. Il est mort sans péché, parce que même dans le tribunal, là où il a été jugé, le juge qui a prononcé le jugement a dit « Je ne trouve en cet homme aucun crime ». Jésus a été lavé, libéré, relâché. Donc, c'est un homme juste qui a été condamné, un homme juste qui n'avait pas mérité le péché, qui a été sanctionné, cloué à la croix. Il l'a fait, il le faisait pour le compte de toi et moi aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, qui que vous soyez, là où vous êtes, quels que soient les péchés que vous aviez à commettre dans votre passé, si vous acceptez que Jésus est venu pour vous, et vous l'acceptez de votre cœur, vous confessez maintenant de votre bouche qu'il devienne votre Seigneur, vous obtenez le pardon des péchés et Jésus vous impute sa justice. C'est ça la voie que Dieu a prévue pour être sauvé. Maintenant, le bien que nous faisons, soutenir l'église, les œuvres philanthropiques, prêcher à l'église, aborder un bus, dans un deuil, tous ces biens-là peuvent maintenant avoir de l'importance après seulement qu'on ait reçu la vie éternelle. Parce que ces biens nous permettront, lorsque une fois au ciel, parce qu'au ciel, tous nous ne serons pas en un seul lieu, nous serons catégorisés. La Bible dit, il y a de ceux qui seront comme des colonnes dans le temple de Dieu. Il y a d'autres qui seront à l'excédent. La position maintenant qu'on aura à occuper dans le ciel, ça sera selon les œuvres que nous avons eu à produire sur la terre, après qu'on a eu à donner sa vie à Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Alors, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vraiment un bon sermon, hein, un enseignement riche, mais que je trouve pas assez élargi pour permettre d'autres questions, mais dans des émissions élaborées comme Digital Gospel ou Chemin de Vérité, je pense prochainement, Pasteur aura décortiqué en long et en large ce sujet, surtout en ce qui concerne le positionnement au royaume des cieux et consorts. Alors, Pasteur, lorsque vous parlez d'être de naissance d'esprit,
hein, et des naissances charnelles. Alors nous, hommes étant humains, l'homme est composé de ce corps physique, de l'âme qui lui permet de vivre, de contrôler les choses, et de l'esprit qui est comme une identité, hein, à Dieu, qui le fait ressembler à Dieu, à l'image de Dieu. Alors quand vous dites naître de l'esprit et naître de la chair, et celui qui est né de la chair ne participera pas, n'aura pas héritage au royaume des cieux. Alors pasteur, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de confusion? Vous envoyez pas mal de gens alors à d'autres à se suicider, même dire qu'il y a d'autres gens Nakoufa, comme on le dit, c'est l'euthanasie, hein, c'est comme des trucs comme ça, suicide volontaire, donc là, vivre sur terre n'a pas d'importance quelque part. Et merci. Un jour, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, que Dieu a conduit de l'Égypte jusqu'à Canaan, avant d'accéder à Canaan, ce peuple avait tourné le dos à Dieu. Il a rompu la relation avec l'Éternel, il s'est fabriqué un veau d'or qu'il a commencé à adorer. C'était vraiment une offense contre Dieu. Et nous avons vu Dieu en colère. Même Moïse était très fâché à tel point qu'il a pris les tables, là où Dieu avait écrit les 10 commandements, il a fracassé sur la terre parce que c'était vraiment un péché grave. Mais vous allez voir que quand le peuple a pleuré, quand le peuple a crié vers Dieu, Dieu est revenu vers ce peuple. Quand il s'est présenté, il a dit: je suis l'Éternel, le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Il dit: je suis le Dieu de compassion et de miséricorde. On ne peut pas se donner la mort. Ce que je suis en train d'enseigner ici, au contraire, ça doit réjouir. Parce que Dieu est venu comme un miséricordieux. C'est-à-dire accorder les péchés, accorder le pardon, oui, même à celui qui a mérité d'être condamné. Il est miséricordieux. Jésus est venu, il est mort. On nous demande simplement de sortir de toutes sortes de distractions. Le ciel existe, l'enfer aussi existe. Un jour, on peut aller soit au ciel, soit en enfer. Quel que soit le temps qu'on est en train de vivre, nous devons le savoir que le ciel existe. On peut beau se marier, on peut beau s'acheter des habits, faire tout ce qu'on veut, se construire des immeubles, voyager comme on veut, mais il y a une finalité. Un jour, nous finirons par quitter ce monde et aller au ciel, et il y a un jugement. Donc aujourd'hui, là, le Seigneur ne vient juger personne, condamner personne. Bien au contraire, c'est un appel pathétique qu'il est en train de lancer. Si là où vous êtes, vous remarquez, vous êtes conscient, parce que tout commence par là, la prise de conscience. Si vous constatez que vous ne méritez pas le ciel, mais c'est ça l'opportunité. Même si vous êtes dans votre chambre, partout où vous êtes, dans un bureau, je ne sais pas où moi, même à bord de, je ne sais pas de quoi. Quand vous ouvrez le cœur à Christ, vous acceptez du fond de vous que vraiment Jésus est venu pour vous, vous commencez déjà à recevoir le salut. Il y a déjà le pardon qui vous est accordé. Le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu qui est compatissant. Imaginez un peu, il a pris la forme d'un homme, lui qui est Dieu. Il a vécu l'humanité, il a souffert sous le soleil, il a souffert, il a éprouvé la famine, il a vécu tant bien des choses, simplement pour nous sauver, nous sortir de ces trous dans lesquels nous nous trouvons. Alors pasteur, si je comprends bien, quand vous parlez de marcher, naître de l'esprit, c'est quelqu'un qui se conforme aux enseignements, aux prescriptions du Seigneur. Donc suivre la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui marche selon, qui est né de la chair, qui marche selon la chair, c'est quelqu'un qui s'attache plus à ce qui est matériel, à ce qui est mondain. Alors, pasteur, aujourd'hui, on entend aussi quelque part, on dit, ils sont trop spirituels, pas spirituels, on dirait, mais tout ça, on a ma belle, on est encore sur terre. On doit travailler, on doit manger, on doit s'habiller, on doit se couvrir, on doit circuler, rouler dans de véhicules. Mais vous me dites que non, il faut être de l'esprit parce que tout restera sur terre. Alors, pasteur, comment nous mettre d'accord par rapport à tout ce que vous dites et ce qui est la réalité de la vie? Merci beaucoup. Les biens que nous avons trouvés dans le monde, Dieu l'a fait pour l'homme. Et la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce qu'il y a ici, à manger, à boire, à se vêtir, à se marier, le travail, tout le monde peut vivre ça. Nous qui sommes chrétiens, maintenant là je suis habillé, je travaille, je suis véhiculé. Donc cela ne nous empêche pas, mais seulement nous devons savoir que hormis cette vie que nous offre ce monde, il y a aussi la vie éternelle.
Et la vie éternelle est aussi liée à la manière dont nous utilisons notre vie pendant notre séjour terrestre. Par exemple, je ne peux pas aller détruire le mariage d'autrui. Par exemple, je ne peux pas aller voler chez le voisin. Je ne peux pas faire de faux témoignages contre quelqu'un. Tout ça, ce sont des lois. Parce que Dieu nous a dit dans la parole, il nous a laissé sur la terre, nous qui appartenons à Christ, nous qui lui avons conféré la direction de notre vie, il a dit qu'il nous a laissé sur la terre. Donc nous vivons sur la terre. Mais nous devons savoir qu'ici nous ne sommes que passagers. Après les 120 ans de maximum qui est accordé à l'homme, il y a encore une autre vie qui nous attend. Et maintenant, pour mériter cette vie-là, ça dépend de la manière dont nous avons géré cette petite vie. Quand on est fidèle dans les petites choses, c'est alors qu'on va nous accorder les choses éternelles, les choses qui durent. Donc, il ne faut pas faire le contre-usage. Prendre son corps, son sexe, commence à s'en faire du n'importe quoi. Là, c'est que vous ne voulez pas de la vie éternelle. Donc, nous sommes venus rappeler, lancer aussi l'appel à vous qui n'avez pas encore eu l'occasion de confier votre vie à Christ, de le faire. C'est important. Et il y a un signe. Quand l'homme a Christ en soi, l'homme doit le savoir. Même l'entourage aussi peut aussi le savoir. C'est comme une femme qui est en état de grossesse. Quand la femme a conçu, nous voyons la femme change de comportement. Même à manger, il y a des désirs, parfois elle refuse la nourriture faite à base de sauce, elle préfère des petites histoires, il y a la salive qui remplit la bouche, tout ça parce qu'il y a une présence dans son sein. Cette présence-là la pousse à poser certains actes, à vivre certaines choses. De la même manière, lorsque quelqu'un accepte que Jésus devienne son Seigneur, tout ce que vous voyez comme des condamnations, non, c'est simple. Vous allez voir que vous allez commencer à vivre ça. Pas de votre propre force, mais il y a une paix là qui viendra dans vous, une force qui viendra vous aider. La Bible dit que vous allez regarder les choses de ce monde comme étant des choses inutiles. Vous allez prendre ce qui est essentiel. Vous allez bien gérer votre vie parce que l'Esprit de Dieu, quand Jésus rentre dans vous, il vous donne son esprit. Et cet esprit-là vous aidera à vivre comme Jésus a vécu son humanité. Vous serez au-dessus de toute tentation. Vous arriverez à vaincre le péché. Et c'est simple. Nous sommes de ceux qui sont en train d'expérimenter cela. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, allez, concluez. Je suis en train de lancer l'appel pathétique. Ne prenez pas ça comme une corvée. Ouvrez seulement votre cœur à Jésus. Reconnaissez que de vous-même, vous ne pouvez rien. Que le péché est toujours constamment devant vous. Acceptez que Jésus était sur cette terre pour votre compte. Quand vous acceptez ça dans votre cœur, maintenant de votre bouche, vous confessez ça. Vous l'invitez. Vous dites, Jésus, venez vivre dans moi. J'accepte que vous puissiez prendre la direction de ma vie. Et en ce moment-là, vous voyez un déclic venir. Surtout, il y a une paix profonde dans vous. Ou même si les problèmes sont encore là devant vous, mais vous avez la paix, vous avez l'espérance de vivre. Vous voyez que l'avenir est bon pour vous, c'est meilleur. Et vous voyez qu'un chrétien ne peut pas se donner de la mort. Non, ça vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je ne peux que renchérir en disant « In God we trust », faites confiance en Dieu, à l'Éternel, et vous serez bénis. Il y aura de la paix et de bénédictions en abondance qui ne se feront suivre d'aucun chagrin. Alors, pasteur, un numéro de contact, parce que ces messages-là, vraiment est pathétique, mais mouvant, ça captive, c'est édifiant. Alors, pour ceux-là qui auront peut-être de plus amples des questions détaillées par rapport à tout ce que vous avez dit, pour approfondir leur connaissance en ce sujet, alors comment vous atteindre, l'adresse même de l'Église et les programmes de culte? Ok, notre numéro d'appel, c'est le plus 243 9 98 118 167. Plus 243 9 98 118 167. Quand vous appelez, je suis moi-même directement au téléphone. Et l'église, nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, de la RD Congo. À Kinshasa, ici, nous comptons actuellement 3 assemblées. Et le siège, c'est là où nous-mêmes nous sommes. C'est dans la commune de Kintambo, au quartier appelé communément Jamaïque. En fait, c'est le quartier Nganda, non loin des résidences de feu Alain Moloto et de feu Marie Missamou. C'est quelque part là. Quand vous entrez
dans le quartier Jamaïque, vous demandez la résidence du fait colonel Bompété. C'est là que nous nous trouvons, c'est là qu'il y a l'église. Et en dehors de là, nous sommes aussi dans les communes périphériques. On peut nous retrouver dans la commune de Kisenso. D'ailleurs, nous venons de là, on a passé une nuit de prière là-bas, on a eu des cas de délivrance. Quand vous allez là-bas, non loin de la maison communale, au quartier Kinzambi, sur l'avenue sur l'avenue Kinzambi, au quartier Régie des Eaux, Kinzambi numéro 30, là aussi il y a une assemblée. Et ici aussi à Sangamamba, sur l'avenue des Révolutions, il y a aussi une assemblée là. Voilà le lieu où vous pouvez nous rejoindre. Nous prions les jours impairs, mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi et vendredi, c'est de 17 à 19 h. Et les dimanches, c'est de 9 à 12 h. Et chaque jeudi, les mamans et les jeunes sœurs se réunissent aussi de 17 h à 19 h, toujours dans le lieu là où je venais de citer. Merci beaucoup, apôtre Cyril Zimouni, qui nous vient chaque fois avec des messages édifiants. C'est pour nous permettre, nous préparer aussi pour la journée dominicale. Hein. Demain, c'est dimanche, nous serons au culte, chacun dans son église, hein, par-ci, par-là, pour rendre grâce à l'Éternel après 6 jours de travail. Et le 7e jour, c'est le jour consacré à l'Éternel. Et voilà, déjà, nous, dans l'Ambi Week-end, nous songeons vous préparer déjà, vous mettre déjà dans la fièvre de cette journée sacrée, hein, sabbatique. Pour nous, hein, pour les chrétiens, je sais que pour d'autres, c'est déjà aujourd'hui, le samedi. Et pour les musulmans, c'était hier, hein, le vendredi. Donc, comprenez, à chacun sa foi. Donc, on est libre, nous sommes dans un état laïque. Hein, permettons à tout le monde, mais de manière universelle, nous savons que le dimanche, c'est un jour de repos pour tout le monde, où nous pensons élever le grand architecte de l'univers. Voilà, Yambi Weekend se poursuit, nous allons marquer une pause, prendre la page publicitaire, et juste après, vous allez retrouver la bilarisation, Jonathan Bilari, qui reviendra pour la Cultura. Et dans cette rubrique, il aura à recevoir pas mal d'invités dans les différents domaines. Il y aura de l'art plastique, il y aura de la musique, il y aura de divertissement, hein, il y aura des... Comment encore Jonathan, quoi encore au programme du tout. Hein. Donc vous allez retrouver Jonathan Bilari tout de suite. Et moi je vous dis à tout de suite, juste après la page de pub.